Bonjour à tous. Un étudiant franc-comtois sur 5 en situation de mal logement, c'est l'alerte de la Fédération des étudiants de Besançon et le résultat d'une enquête de la Fédération des associations générales étudiantes et du Bureau des associations étudiantes franc-comtoises. Moisissures, rats, cafards, présence d'amiante, coupure d'eau ou d'électricité. Voilà ce à quoi doivent faire face ces étudiants selon les associations. Elles qui mettent aussi en avant les difficultés notamment financières auxquelles tous se heurtent avec des loyers trop élevés. Cela tout en devant conjuguer études et travail. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'obésité. À cette occasion se tiennent les seconds états généraux sur le sujet au ministère de la Santé. Il doit notamment y être question de la lutte contre la progression de cette maladie, mais aussi la prise en charge des personnes concernées, car elles sont de plus en plus nombreuses, comme l'explique Anne-Sophie Joly, présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses. On est de plus en plus en situation d'obésité en France. On est en train de courir derrière ce qu'étaient les États-Unis il y a 20 ans. On a besoin d'acculturer les professionnels de santé sur des enjeux de l'obésité, mais on a aussi, lorsqu'on a des jeunes qui sont en cours de sport à l'école ou au collège ou encore au lycée, qu'il puisse y avoir du sport adapté et pas les exclure d'une activité physique. Et adapter aussi une meilleure alimentation collective et comment on peut effectivement avoir une meilleure alimentation qui soit plaisir et d'un autre côté utile métaboliquement parlant. Et la moitié de la population française est en surpoids, dont 10 millions en obésité. À noter que selon nos confrères en local, le centre spécialisé de l'obésité à Dijon recevrait 500 adultes en consultation chaque année. La conférence des doyens de médecine se félicite. Cette année, ils seront près de 10 000 internes en médecine à intégrer les hôpitaux en fin d'année. Un nombre en augmentation par rapport aux années précédentes. En 2024, la réforme du concours d'internat avait fait chuter ce nombre à cause d'une note éliminatoire aux épreuves écrites et orales. À noter d'ailleurs que l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et ses partenaires avaient réalisé en octobre un recensement des offres d'hébergement dans la région afin de faciliter la réalisation des stages des internes. Dans le reste de votre actualité générale, alors que le conflit se poursuit au Moyen-Orient, Chypre ferme son espace aérien. Le pays a détecté un objet suspect près de l'espace aérien libanais. Chypre déjà touché par une attaque de drones iraniens sur une base britannique. Le président Emmanuel Macron a annoncé hier le déploiement de la frégate Languedoc au large de l'île européenne. Son allocution d'hier soir a été suivie par 12 millions de téléspectateurs. D'ailleurs, à noter également que de nouveaux avions de rapatriement de Français vont arriver aujourd'hui à Paris. Côté événement, l'Italia Art Festival est de retour à Dijon. Il fête ses 20 ans et s'ouvre demain jusqu'au 31 mars au programme spectacle, exposition et opéra. En attendant, à suivre la météo sur Fréquence Plus.